Prochainement on se trouve Parashat Vayechi. Alors la Parashat Vayechi elle commence comme ça. Vayechi Yaakov Be'eretz Mitzrayim 17 Shana. Yaakov il a vécu en Égypte pendant 17 ans. C'est 17 Shana, c'est Gimetria Tov. 17 Shana. Vayi Yemei Yaakov Shenei Chayav, Sheva Shanim, Ve'arbaim, Umeat Shana. Voilà, alors on dit que l'âge de Yaakov, on nous dit que Yaakov il a vécu en Égypte 17 ans. Et là, Ve'ikrevu Yemei Israël Lamut, donc Israël ici c'est Yaakov, il va, on sait que Yaakov il comprend qu'il va quitter ce monde, et il appelle son fils Yosef, ויאמר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, שים נא ידך תחת ירכי, ועשית עמדי חסד ואמת, אנא תקברני במצרים. Il fait jurer Yosef, pas Stam, il lui dit d'une manière simple, prends-moi et enterre-moi en dehors de l'Égypte, mais il le fait jurer. Alors pourquoi il le fait jurer? Pour l'obliger. Et Yosef, il jure. D'accord? Et après, ça veut dire quoi pour le jurer? Pour lui donner des forces aussi, on dit comme ça. Parce que Shvoa, c'est Milshon Sova. Sova, ça veut dire rassasier. Donc, alors, le Midrash, il dit qu'il a fait jurer parce que Yosef, il avait juré à Paro, comme quoi il va raconter à personne, comme quoi il connaît une langue de plus que Paro. Parce que l'histoire, elle était que, c'est le Midrash qui raconte que Paro, il s'asseyait dans un trône, d'accord, et il n'y a que celui qui connaissait toutes les langues, en fait, tout l'intellect du monde qui pouvait monter un niveau. Et le soir avant que Yosef rencontre Paro, le Malach a enseigné à Yosef toutes les langues du monde entier. Donc Yosef, il a pu monter un rang, jusqu'à ce qu'il est arrivé chez Paro, mais au fait, il connaissait plus que Paro, une de plus, donc il connaît parce qu'il connaissait le Leshon HaKodesh, la langue sainte, et que Paro ne connaissait pas. Combien de langues au total? 70. Donc il connaît les 70 langues qui correspondent aux 70 nations, et Paro, il a dit, jure-moi, comme quoi tu ne dévoileras à personne comme quoi tu connais une langue de plus que moi. Et ce qui s'est passé, il a juré à Paro. Et il a accompli. Il a accompli ce qu'il a juré. Alors, c'est pour ça que si Paro lui aurait dit, parce que Paro, il voulait absolument, Yaakov déjà, il savait que Paro, il voudrait, au futur, qu'il soit absolument enterré en Égypte. Que Yaakov soit enterré? Oui. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'était très important pour Paro que Yaakov, Paro il comprenait, il n'était pas bête du tout, il comprenait l'importance, la valeur de Yaakov et la valeur d'un tzaddik même étant enterré en Égypte. Et il voulait la bracha en Égypte, il voulait que la Kedusha reste en Égypte, ne retourne pas en Eretz Israël, c'est pour ça qu'il voulait que Yaakov soit absolument enterré en Égypte. Il a vu dès que Yaakov est venu en Égypte, tout de suite après qu'il est venu, il y a eu une grande bracha, une grande bénédiction, la famine a arrêté, alors qu'il devait avoir 7 ans de famine. Donc, il voulait absolument qu'il soit enterré en Égypte. Et il savait ça, Yaakov, que Paro, il n'allait pas le laisser. Donc, il a fait jurer Yosef, et quand le fait même de faire jurer Yosef, alors, premièrement, ça lui a donné de la force, Shuvua Milson Sova, et deuxièmement, ça lui a donné de la force, même d'une manière qui rentre dans le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme Yosef, il avait déjà juré à Paro quelque chose, donc Paro, il pouvait plus dire à Yosef, tu sais quoi, tu as juré, mais c'est pas grave. Parce qu'il allait lui dire, c'est pas grave, ce qu'on jure, c'est pas grave. Il y a aussi, moi aussi, j'ai juré quelque chose. Alors si c'est pas grave, alors si tu en portes pas d'importance
au fait qu'on jure, alors moi aussi je vais dévoiler à tout le monde. Donc Paro il savait très bien cela, c'est pour ça que Yaakov, il a demandé à Yosef qu'il jure. Yaakov il veut lui dire, à son fils Yosef, il veut lui dire comme ça, tu sais, on est en Égypte, c'est vrai, on est en Égypte, mais rappelle-toi toujours où c'est qu'on doit aller. Des fois, quelqu'un il se trouve dans un endroit où il ne doit pas être. Il ne peut pas faire autrement. Mais l'essentiel, c'est qu'il doit se rappeler où il veut être et où il veut aller. Parce que le fait même qu'on se rappelle là où on veut aller, on a déjà un der, on a déjà un kivun, un chemin. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer, on va voir après, que d'où ils ont construit les bois du Mishkan, d'où ils avaient les bois pour construire le Mishkan. Alors il y a plusieurs déotes, il y a plusieurs avis. Et une des avis, c'est que ce qui s'est passé, c'est que Yaakov, on parle ici dans notre Peracha, qui a fait jurer Yosef comme quoi il devait être enterré en Égypte, et qui a voulu montrer le chemin, et qui doit être entré en Eretz Israël, et qui a voulu montrer le chemin à Yosef comme quoi, tu sais, à la fin, il faut qu'on retourne en Eretz Israël. Il savait que ça c'était une manière d'inculquer ça à Yosef. Mais il a voulu donner ce système-là à tout le peuple juif. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Yaakov, il a planté des Hatzeshitim, des Harazim, enfin des Hatzeshitim en Égypte. Il a planté des arbres qui allaient être pour le Mishkan en Égypte. Pourquoi il a voulu planter ces arbres-là en Égypte? C'était pour que pendant 86 ans, pendant 210 ans, ils étaient en Égypte, 86 ans d'esclavage, comme le nom Myriam. Donc pendant ces 86 ans, où ils étaient esclaves, donc il y avait des gens qui sont nés esclaves, qui sont nés à des grands-pères esclaves, mais ces petits enfants-là qui naissaient, ils voyaient ces arbres, et on leur disait, ils disaient, comment ça se fait qu'il y a une forêt ici en Égypte? Comment ça se fait qu'il y a une forêt? Qui c'est qui a planté? Alors on disait, ça, c'est des arbres que Yaakov Avinu a plantés. Et le fait il savait que c'était Yaakov Avinu qui a planté ces arbres, à chaque instant, il se disait, c'est vrai qu'on est en Égypte, mais il y a un futur. On va retourner en Eretz Israël. Yaakov, il est retourné en Israël, on l'a pris et on l'a enterré en Eretz Israël. Donc ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas rester là-bas, ils allaient retourner vers leur grand-père. Et non seulement Yaakov, mais eux-mêmes, esclaves, fils d'esclaves, eux aussi, ils allaient prendre ces arbres-là et construire quelque chose pour Akadosh Baruch Hu, construire une maison pour Akadosh Baruch Hu pour arriver en Eretz Israël. Quoi, ils les ont pris quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont pris les arbres avec eux? Oui. Et quand ils sont sortis d'Égypte, comme tu dis, ils ont pris Yosef avec eux, qui était enterré en Égypte, avec les arbres, et ils sont sortis d'Égypte avec, parce que pendant 210 ans, ils regardaient ces arbres, ils disaient, notre grand-père, il est retourné en Israël, il a laissé des arbres aussi, ici pour qu'on les prenne et qu'on monte en Eretz Israël avec eux. Et ça, c'est ce que Yaakov, il fait dans Vayechi Yaakov Beret Mitzrayim. Il leur donne l'espoir. Il ne donne pas juste l'espoir à eux, il donne l'espoir à tout le monde. D'ailleurs, Vayechi Yaakov Beret Mitzrayim, à un moment, il est marqué dans la paracha, qui veut leur parler, il y a marqué dans le passage qui leur dit, il les appelle. D'abord il appelle Yosef, il y a toute une histoire. Là-bas, il lui raconte. Regarde, il est marqué comme ça. Vayikra Yaakov el banav, vayomer esfu ve'agid alachem et asher yikra etrem b'acharit hayamim. Dans Perek Memtet Pasuk Aleph. Yaakov, il appelle donc ses enfants et il leur dit, rassemblez-vous et je vais vous dire qu'est-ce qui va se passer avec vous dans la fin des jours. Rashi nous dit, ça veut dire quoi dans la fin des jours? Et asfu ve'agid alachem et asher yikra etrem b'acharit hayamim. Dans la fin des jours, ça veut dire, Yaakov, lui, il veut
nous parler de quoi? Il veut nous parler de la Géoula. Il veut nous parler de la venue du Mashiach. D'accord? Ouais. Alors, ça veut dire quoi? S'il veut nous parler du Mashiach, quoi? Ce qui va se passer avec vous dans les années futures, à la fin des temps. Rashi nous dit, Bikesh le galot et taket, il a voulu dévoiler la fin, Venistalka mimenu shrina. Et la shrina, elle est partie de lui. Veitril omer dvarim acherim. Il a commencé à dire autre chose. D'ailleurs, dans le Midrash, il y a marqué, c'est pour ça qu'on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Parce que quand il a voulu leur dévoiler la fin du temps, la Shrina, comme on voit, elle est partie de lui. La Kadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu qu'on dévoile la fin du temps. D'accord? Alors, la Shrina, elle est partie de lui. Il s'est dit, peut-être qu'il y a quelqu'un de mes enfants qui n'est pas vraiment tzaddik, qui n'est pas vraiment, qui ne croit pas en Hashem, qui ne croit pas en Hashem d'une manière. À ce moment-là, comment ça se fait que la Shrina, elle est partie? C'est pour ça qu'ils ont dit Shema Israël, écoute Yaakov. Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Hashem il est un. On croit tous à Kadosh Baruch Hu. Ça c'est le Midrash, il rappelle ça. Mais on voit que Yaakov, qu'est-ce qu'il veut? Il veut donner un kivun, il veut donner un chemin à ses enfants. N'ayez pas de crainte. D'abord, on va aller en Eretz Israël. Et aussi, ce qu'il voulait faire, c'est qu'il leur dévoilait qu'on sait que le Mashiach, il va venir. On va aller en Eretz Israël et après le Mashiach, il va venir. Ça veut dire, Yaakov, il veut leur donner l'espoir. Avant sa mort, il veut leur dire, c'est pas, le monde, il n'est pas Efker, comme on dit Efker, il n'est pas abandonné, il n'est pas perdu, il y a un espoir. D'ailleurs, sur cela, on dit, Yaakov, il voulait leur dire que dans 3000 ans, le Mashiach, il allait venir. Les gens, ils allaient être très très tristes. C'est normal qu'Akadosh Baruch Hu a pas voulu leur dire pour pas qu'ils perdent espoir. On voit qu'Yaakov veut leur donner de l'espoir. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Que le Mashiach, il va venir en Tavshin Pei Gimel. Hey, Talafim Tavshin Pei Gimel. 5700. Ça sert à rien. Alors on dit, le Midrash, il dit que non. Je crois que c'est une explication du Rabbi. Il dit le contraire. Yaakov, il voulait leur dire, sachez que maintenant le Mashiach, il va venir. Il va se dévoiler, on va tous aller en Eretz Israël. Maintenant, tout de suite. Et à ce moment-là, ils auraient tous fait tchouva. Et ils seraient peut-être venus. Mais, ça serait venu par le biais de Yaakov. Ça serait venu avec une force qui ne vient pas du bas. Et le Mashiach, il doit venir avec le travail d'en bas. Il faut que les gens de eux-mêmes fassent tchouva, de eux-mêmes se réveillent. Ça ne peut pas venir avec une force qui vient d'en haut. Ça doit venir par le bas. C'est pour ça qu'il vient de Léa, parce que Léa c'est la tchouva, vous l'avez dit ça. Voilà, c'est pour ça qu'il vient, c'est la tchouva, de Léa, etc. Ça doit venir du bas. Et ça, on voit aussi, il y a marqué comme ça, que Yaakov, donc on a vu qu'il a vécu en Égypte, et on a posé la question, comment ça se fait qu'il a vécu en Égypte? Il aurait dû vivre ses bonnes années en Eretz Israël. Comment ça se fait qu'il a vécu ses meilleures années en Égypte? Il y a quelque chose on voit que Yaakov, il veut être enterré en Eretz Israël, il comprend la Kedusha d'Eretz Israël, il dit à tout le monde, sachez, on va tous revenir en Eretz Israël. Il donne à ses enfants, pour ses petits-enfants, il fait des arbres, il plante des arbres pour leur dire, on va aller en Eretz Israël. Mais ses meilleures années, c'est en Égypte. Comment se fait-il que ses meilleures années, ce soit en Égypte? Alors, Midrash, il dit que comme Yaakov, comme il est marqué dans le Passouk, que Ve'et Yehuda shalach lefanav Goshna, que Yehuda, il a envoyé Yehuda à Goshen. Ça veut dire qu'il a, et le Midrash, il dit que ça veut dire quoi, il a envoyé à Goshen? Il a construit là-bas un Beth Midrash. On dit comme ça. Si Yehuda, il a construit un Beth Midrash à Goshen, ça veut dire qu'il a réussi à faire quoi? À amener la Kedusha de Eretz Israël à Goshen. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a fait quelque chose de très très kadosh dans la terre de Goshen, en Égypte.
point de rester en Égypte? Alors, ça veut dire que la vraie vie de Yaakov, c'est quand il voit que même en Égypte, il y a de la Kedusha. La vraie vie de Yaakov, il voit que même que ses enfants, ils sont descendus en Égypte, malgré qu'ils sont descendus en Égypte, là-bas aussi, ils ont commencé à monter. C'est pour ça que de son vivant, il n'a pas fait d'effort pour revenir en Égypte. Non. S'il n'a pas fait d'effort, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit, vous descendrez en Égypte. Mais il voulait qu'en Égypte, là-bas aussi, il travaille à Kadosh Baruch Hu. Et une fois que le moment sera venu qu'Akadosh Baruch Hu a décidé qu'ils ont pris, comme on a expliqué dans le cours dernier, les Reish Bet Nitzotzot, les 202 étincelles divines, comme on a expliqué, qu'il y a marqué Erev Rav Alayim Itam, Yesh Shever B'Mitzrayim, Redou, Bar, on a dit plusieurs fois, il y a marqué le mot Bar, Reish Bet, 202 Nitzotzot, sur les Reish Pechet, sur les 288 Nitzotzot qui se trouvent dans le monde entier. Donc dès que ces Nitzotzot-là, ces étincelles divines, ont été, si on veut, sont sortis, ont été libérés d'Égypte, d'accord? Alors donc c'est venu le moment où ils ont pu sortir d'Égypte. Mais dès qu'il a vu que le peuple juif pouvait faire ça, ça veut dire pouvait faire son rôle de sortir de commencer à sortir par le biais de Yosef, par le biais de Yehuda, qu'ils ont commencé à étudier en Égypte, etc. Alors à ce moment-là, il était content. Et d'ailleurs, tant qu'ils ont étudié dans la yeshiva de Yehuda, tant qu'ils ont étudié la Torah, ils n'ont pas eu le joug du roi en tant que travail. C'est pour ça c'est pour ça que tant que les derniers des Shvatim, les derniers des tribus étaient vivants, ils n'ont pas eu le joug en tant qu'esclaves. Ils sont descendus, ils étaient en Égypte, ils sont descendus dans un endroit où il n'y a pas de, où l'air là-bas il n'est pas pur, il n'y a pas de la Kedusha, d'accord? C'est de la Touma qui est en Égypte. C'est une des pires des Toumas qui existait à l'époque en Égypte. Mais, tant qu'ils ont étudié la Torah, alors, au lieu de se fatiguer et avoir le joug du royaume, ils avaient le joug de la Torah. Et tant qu'ils avaient ça, ils n'ont pas eu, ils n'étaient pas. Alors, et en Égypte, donc Yaakov, il a eu 2 petits-enfants, si on peut dire comme ça. Il y a eu plus, mais après il a eu plus, mais il a eu 2 petits-enfants de Yosef. Un, il s'appelait Ménaché, et l'autre, il s'appelait Ephraim. Et Yosef, lui, il préférait, si on veut, le Ménaché. Parce que Ménaché, c'était le Bechor. Et Ménaché, il a vu qu'est-ce qui se passait quand on préférait le second par rapport au Bechor. Sur lui-même. Il a vu sur lui-même que quand on vient, on dit, tu sais quoi, même que le deuxième, si le deuxième il est mieux, il faut lui donner plus de brachot et plus de rapprochement. Après, le premier, il risque de vendre le deuxième. Comme ça s'est passé chez lui, sur lui-même. Donc il voulait absolument que Yaakov bénisse le Bechor, donne tout son regard sur le Bechor. Mais Yaakov, il a pensé autrement et il a dit non, d'accord? Il a béni le deuxième, si on veut, c'est tout lui, il a béni les 2. Mais on parle de quelle main? La main droite, la main où il regarde. Alors, la main droite, il a mis sur Ephraim et la main gauche, il a mis sur Ménaché. Comme il est marqué dans le Pasuk, Vaishlach Israël et Yemino Vayashet al Rosh Ephraim. Donc il a mis sa main droite sur la tête de Ephraim. Vehu Atzaïr, et lui c'est le jeune. Ve'etzmolo, et sa main gauche al Rosh Ménaché, sur la main de Ménaché. Et Sikel et Yadav, donc il a changé ses mains. Ki Ménaché Habecho, parce que Ménaché c'est l'aîné. Et comme Rashi nous dit, ça veut dire quoi Sikel et Yadav? Il savait que Ménaché c'était le Bechor. Sikel, ça veut dire Iskil et Yadav. Umidat, il a fait ça avec intellect, ça veut dire il ne s'est pas trompé.
D'accord? Ki yodea haya ki Ménaché abechor, ve'afal pi ken lo shat yemino alav. Malgré cela, hein, il n'a pas mis sa main droite sur lui. Comme ça, Rashi nous dit. Alors, d'abord, qu'est-ce que représente Ménaché et qu'est-ce que représente Ephraim? Alors, d'après le sens, il y a marqué dans le pasuk, Ménaché, ki nachani Elokim, c'est le premier. Donc, il se rappelait à chaque instant Yosef qu'il n'était pas là où il était. Le pasuk, il se trouve là où on parle de Ménaché et d'Ephraim, c'est dans Parashat Miketz, Perek Mem Aleph, pasuk Nun Aleph, Vaikra Yosef et Shem HaBechor Ménaché, ki nachani Elokim et kol amali ve et kol beit avi. Donc, la traduction qu'on traduit là-bas, c'est que Akadosh Baruch Hu m'a fait oublier ma peine. D'accord? Mais il fait oublier, ça veut dire que il sait très bien qu'il se trouve pas dans l'endroit où il doit être. Mais malgré qu'il est là-bas, Akadosh Baruch Hu, il devrait être avec ses parents, il devrait être avec sa famille, mais Akadosh Baruch Hu m'a fait oublier ma peine, m'a fait oublier m'a fait oublier donc la maison de mon père, qui nachan Elokim et kol amali ve et kol beit avi, la maison de mon père, il m'en a fait oublier, donc il m'a arrêté ma tristesse. Ça c'est Ménaché. Vet Hasheni a marqué là-bas, Kara Ephraim, ki ifrani Elokim be'eretzoni. Et Ephraim, ça vient le mot fructifier. Ifrani Elokim be'eretzoni. Malgré que je suis dans la terre de pauvreté, de misère, malgré cela, j'ai fructifié. Donc, si on veut, ces deux parties que Yosef avait dans lui. D'un côté, il savait très bien qu'il était dans la galoute et qu'il était en exil. Ça représente Ménaché. Et Ephraim, ça représente que malgré qu'on se trouve dans la galoute, on continue, on avance. On ne pense pas tout à chaque instant qu'on est dans la galoute, etc. Il y a plus un côté positif quoi, sur le Voilà. Si Ephraim, ça veut dire malgré qu'on se trouve dans la galoute, quand même, on continue. Et si on veut, c'est un peu pour cela la paracha, on a dit que ça s'appelait Vayechi, qu'il a vécu 17 ans en Égypte. Donc, on retrouve ça dans le fait que Yaakov, il va bénir le second, qui parle de fructifier, de continuer. Pourquoi? Parce que ça, c'est le Vayechi. On continue. Même qu'on est dans un moment qui est très très difficile, même qu'on se trouve en Égypte, même qu'on a des difficultés, il faut toujours continuer. Il faut faire le Ephraim. Alors c'est vrai qu'on doit avoir les deux. On doit savoir où on se trouve. C'est très important. Parce que si on ne sait pas où on se trouve, on n'a pas envie de retourner là-bas. On n'a pas envie de se conduire comme il faut. Le Ménaché et le Ephraim, c'est quelque chose qui va ensemble. On ne peut pas détacher l'un à l'autre. On ne peut pas le détacher l'un de l'autre. Tu dois savoir qui c'est qui est en face de toi, mais savoir que malgré que celui qui est en face de toi, il est très très dur, tu peux quand même continuer et avancer. On doit savoir où on se trouve. D'accord? Pas quand les gens disent, il y a un pidgam, il y a un dicton qui dit se mettre la tête dans le sable, un truc comme ça. Ouais. Non, on sait très bien là où on est, et on remercie Hachem, donc on se rappelle de notre Père, on se rappelle de tout ce qu'on a avant, mais, et si on n'est pas là où il faut savoir que quand même il faut continuer. Il faut un Elohim. Et il y a, et Adraba, le fait même que tu vas fructifier, alors de là va sortir, de là on va sortir de cette galoute-là. Comme il y a marqué, regarde, il y a marqué comme ça, Ve'ulam achiv hakaton yigdal mimenu. Et c'est qui le mimenu? C'est Yehoshua. Que Yehoshua, lui, il va donc donner Eret Israël au Am Israël. Ça, si tu veux, ça c'est le Ephraim. Le vrai Ephraim, c'est qu'on arrive à sortir de la galoute, à aller être dans le désert,
et reprendre Eretz Israël. Là vraiment, on voit le pirion, le Ephraim, la fructification. Alors, il y a marqué comme ça. Vayemen aviv, ça c'est Perek Memchet pasuk Yutet. Vayemen aviv vayomer yadati bni yadati, je sais, gamu yeleam, vegamu yigdal, ça va sur Ménaché. Voulam achiv akaton yigdal mimenu, il va grandir de lui. Vezaro yemelo agoim. Et son descendance, elle sera. Et Rashi nous dit, Voulam achiv akaton yigdal mimenu, she'adid Yoshua latzet mimenu. Shianchil et Aret veilamet Torah l'Israël, ça c'est Yoshua, il tient de là-bas. Et chaque fois qu'on va faire une bracha, qu'est-ce qu'on va dire? Yesimcha Elokim ke'Ephraim ve'kimnashe. Pourquoi? Parce qu'on va voir que c'est depuis le début de Sefer Bereshit, on nous parle on parle énormément de disputes entre les frères. Toute l'histoire de Bereshit. Et si on veut, tout le monde, ça commence qu'au début, qui c'est qu'on a? On a Caïn et Evel, et là ils se tuent, ça veut dire. C'est vraiment, ils vont très loin, quoi. D'accord? Le deuxième, c'est avant, c'est Abraham, Ishmaël et Yitzhak. D'accord? Ishmaël et Yitzhak. Là, il se tue pas, mais Ishmaël, il est renvoyé parce que Sarah, elle a peur, elle a très très peur de ce qui peut se passer, et ils se séparent à jamais, quoi. Ça veut dire, Ishmaël, il sort dans le désert, et il n'y a pas marqué qu'après qu'ils se sont rencontrés. Chez Yaakov et Esav, c'est le troisième frère, où là, Yaakov, Esav, il essaye de le tuer par le biais d'Eliphaz, etc. Mais Befal, il ne le tue pas. Et quand ils se rencontrent, donc ils se séparent, ils peuvent pas habiter ensemble. C'est le premier frère qu'on voit, ils se tuent, donc c'est sûr qu'ils peuvent pas habiter ensemble. Le deuxième, ils peuvent pas habiter ensemble sans se tuer, on n'a pas marqué qu'ils se sont revus. Et le troisième frère, enfin les troisièmes frères, si on peut dire comme ça, alors eux, ils se revoient, Esav, il veut tuer Yaakov, mais à la fin il regrette et il le tue pas. Enfin il regrette, il se prend dans le bras et ils s'embrassent, Yaakov il arrive à changer Esav, comment on expliquer dans les Shiurim. Et là c'est la première fois où on voit que des frères, où on voit qu'il y a Yaakov, il a mis une sorte, si on peut dire, soi-disant rivalité, puisqu'il préfère l'aîné, il préfère le second par rapport à l'aîné, et il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de jalousie. Donc c'est pour ça qu'on dit Simcha Elokim ke'Ephraim ve'kimnashe. Pour te dire qu'Ephraim, voilà, ils auraient pu se disputer, non. On voit qu'ils sont ensemble, ils sont dans les Shvatim, etc. Et c'est aussi les enfants qui sont en Égypte, comme on a vu. Que malgré qu'ils sont en Égypte, malgré qu'ils sont loin du judaïsme, si on veut dire, dans un endroit, ils sont pas loin du judaïsme, ils sont de la Hamama, ils sont pas dans la serre, si on veut, là où il y a le père, le grand-père, etc. Ils sont loin, ils sont pas dans le contexte, ils continuent à être attachés avec Akadosh Baruch Hu, et c'est pour ça qu'on dit Simcha Elokim ke'Ephraim ou Kiminashe, et Adraba, on dit qu'ils sont comme les Shvatim, comme les tribus. Malgré qu'ils ne sont pas nés dans le contexte, qu'on sait que chaque génération, ils s'éloignent de Yaakov. Donc, il y a Yeridat Adot, les générations, elles descendent. Donc, s'ils s'éloignent de Yaakov, ils ne devraient pas être comme les frères de Yosef. On voit que malgré qu'ils sont des petits-fils, ils ont le même niveau que les frères. Donc c'est pour ça, à chaque fois qu'on va venir, qu'on va faire la bracha, et Simcha Elokim ke'Ephraim ve'kimnashe. Et je termine avec une petite histoire. On raconte comme ça qu'il y avait un professeur qui lui, il a voulu tester ses élèves. Et il leur a fait comme ça à Mifran, il a fait un test, il leur a donné à chacun une feuille, et il leur a dit, bon, maintenant, tournez la feuille et donnez-moi la réponse. Et tout le monde a tourné la feuille et a vu une feuille blanche avec un point noir.
Alors, le professeur, il leur a demandé, qu'est-ce que vous voyez? Vous avez 15 secondes pour écrire, qu'est-ce que vous voyez? Tout le monde a écrit un point noir. Le professeur, il a dit, c'est pas un point noir que vous voyez, c'est une page blanche que vous voyez. Le point noir, c'est 0 point, je sais pas combien de la page. Mais, comme on dit, des fois, les gens, ils voient un point noir. Et il y a une explication du Maté Ephraim, qui était le petit-fils du Baal Shem Tov, qui dit que Ménaché, comme on a expliqué, c'est le kesher qu'il a avec son grand-père, avec son père Yaakov. C'est le kesher, c'est le lien qu'il y a Yosef avec Yaakov. Mais d'un autre côté, le mot, si on veut, le mot Ménaché veut dire l'oubli. Et ça représente, il y a plusieurs niveaux, mais ça peut représenter, si on veut, quelqu'un qui s'oublie dans le monde. D'accord? Des fois, on dit à quelqu'un, qui tu es? Qu'est-ce que tu fais là maintenant? Tu t'oublies dans le monde. Ça, c'est Ménaché. Et Ephraim, c'est le contraire. C'est celui qui continue, si on veut, qui continue Yosef. Il sait où il va, il sait ce qu'il fait. Et des fois, qu'est-ce qui se passe chez nous? La première chose qu'on voit chez quelqu'un, c'est le Ménaché du quelqu'un. Et il faut savoir que c'est pas ça qu'il faut regarder. C'est chez l'Ephraim de quelqu'un. Quand tu vois quelqu'un que tu crois qui s'oublie, que tu crois qui est loin, que tu crois qui est pas comme il faut, la première chose qu'il faut faire, comme ça est marqué dans le Passouk, c'est il les a rapprochés. Il y a marqué dans le Passouk, regarde, Perek Memchet Pasuk Yud. Vene Israël kavdu mizoken lo yuchal lirot vayagesh otam elav vayishak lahem vayichabek lahem. La première chose qu'il faut faire d'abord, c'est pas de regarder le nishayon que la personne elle a dans lui, c'est le fait qu'il oublie. La première chose qu'il lui fait, il les embrasse et il les enlace. Ça, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire quelqu'un, la première chose qu'il doit faire, savoir, c'est que même si tu crois que ton fils ou quelqu'un qui est à côté de toi, tu vois absolument le point noir, la première chose, c'est de donner l'amour. Et deuxièmement, c'est vrai qu'il y a un point noir des fois, et on peut voir ce point noir. Mais il faut savoir que c'est pas ça l'essentiel. Le yad yamin, la main droite, elle doit être sur l'autre, elle doit être sur le Ephraim qu'il a l'autre, sur les qualités qu'il a l'autre, sur les bonnes choses. Et si on va faire ça à chaque fois on va voir ces qualités, on va dire Ain Tova, le bon œil, le côté droit, comme il y a marqué dans le pasuk, Smol Docha, le small, ça veut dire le gauche, la gauche, c'est ça qui est doché, parce que la gauche c'est la main faible, ça repousse. Mais la main droite, la main droite, c'est la main forte, ça c'est qui rapproche. Alors d'abord, il faut regarder le blanc. D'abord, il faut prendre la main droite et chaque fois rapprocher les personnes. Et si on veut, Yaakov, il nous donne non seulement l'espoir de ce qu'on va avoir, mais il nous donne aussi comment il faut se conduire avec les gens qui sont autour de nous. Alors, il nous parle et de la Géoula, si on veut, qui va être dans la fin des jours, dans Parashat Vayechi. On va parler dans Parashat Vayechi, la Géoula qu'ils vont avoir, qui vont sortir d'Égypte, qui ne sera pas une Géoula entière, mais le commencement de la Géoula. Et il nous parle aussi comment nous-mêmes, on doit avoir une Géoula par rapport aux gens qui sont autour de nous. Et comment on peut avoir une Géoula sur les gens qui sont autour de nous, de le regarder avec un bon œil. Et à chaque fois de regarder, si tu veux, avec Yemin et Yemin Mekarevet et Smol Docha. D'abord, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, la première chose, il y a marqué que Yaakov, Vene Israël Kavdu Mizoken. Il y a marqué que Yaakov, il était vieux. Et il était vieux, il avait des yeux qui ne voyaient pas bien. Le Or HaChaim pose la question, pourquoi il y a besoin de dire qu'il ne voyait pas bien? Parce que peut-être, il y a marqué, peut-être qu'il les a pas, peut-être qu'il les a enlacés, il les a embrassés comme ça, le Or HaChaim. Il dit pas au bon endroit. Mais ça veut dire quoi? Le Or HaChaim, quand il dit quelque chose, c'est quelque chose de très profond. Ça veut dire quoi? Il les a embrassés, mais pas au bon endroit. Ça veut dire que peut-être qu'il ne méritait pas, même si il nous apprend de là, que même si tu crois que
tu embrasses pas au bon endroit. Ça veut dire, ils ne méritent pas d'être embrassés, mais quand même il faut les embrasser. C'est pas que Ménaché et Ephraim, c'est sûr qu'ils méritaient d'être embrassés, c'est des tzadikim qu'ils ont grandi, etc. Mais pourquoi c'est marqué ici dans la Torah? C'est pour nous apprendre à nous que même si tu vois quelqu'un qui est Ménaché, ça veut dire qu'il a oublié un petit peu. Pas Chas v'Shalom le Ménaché de la Torah. Le Ménaché de la Torah, c'était un tzadik, etc. Mais qu'est-ce que ça nous apprend à nous? C'est un remez, c'est une allusion au nom Ménaché, que même s'il y a un darga, un niveau qui est Ménaché, alors quand même, il faut se rapprocher de lui, l'embrasser, et lui dire que tu es notre fils, tu es notre petit-fils, etc. Et alors, on va réussir à avoir Yehoshua qui va venir d'Ephraim, etc., qui va nous donner Eretz Israël. Et que Bezrat Hashem, on va le Mashiach, Tekef Omer Damash.